Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Boudoir Roux. Aujourd'hui, on va parler un petit peu lithothérapie, c'est quand même la base de ce qu'on est censé faire ici, même si on voit un peu de partout, je vous l'accorde. Aujourd'hui, nous allons parler de cette magnifique petite pierre bleue. Je vous en mettrai une plus grosse si vous avez besoin de voir de plus près. Est-ce que vous avez reconnu ce que c'est ? Attention, il n'y a pas trop de pièges normalement, elle a vraiment toutes les caractéristiques. Nous sommes sur de la sodalite. Pourquoi je dis attention, il n'y a pas de piège? Parce que bien sûr, on peut confondre très facilement la sodalite et le lapis-lazuli, même s'il y a quand même 2-3 petites choses qui nous permettent de les différencier. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire un portrait complet avec l'histoire de la sodalite, mais si l'histoire en général des pierres vous intéresse, je vous invite à aller sur la bibliothèque du Boudoir Roux où vous trouvez la partie historique. Nous, on va concentrer sur quelques vertus intéressantes justement pour vous donner envie d'en découvrir plus après. Donc la sodalite, tout est dans le nom. Soda du grec soda qui est le sodium et lite qui est le suffixe qui vient de litho, de thérapie, enfin lite c'est la pierre, donc la pierre de sodium, parce qu'effectivement nous sommes sur une base de silicate. Je vais vous donner la formule en entier, elle est beaucoup trop dure à dire donc je vous laisserai la lire, mais on est sur du silicate d'aluminium et du sodium avec chlore. Quelle est la petite différence vite fait entre la lapis-lazuli et la sodalite? Il n'y a pas de trace de pyrite normalement dans la sodalite. Vous savez, cette petite poussière dorée qu'on voit souvent sur la lapis-lazuli. Là, j'ai pas de morceau de lapis-lazuli à portée de main pour vous faire le parallèle à côté, je vous mettrai une photo. On a donc un bleu qui peut être similaire, mais il n'est pas si... Enfin, quand on a l'habitude, on voit que le bleu sodalite et le bleu lapis-lazuli n'est pas exactement le même. Et rien qu'en peinture, on aurait raison, puisque pendant de nombreux siècles, pour faire le bleu, on utilisait donc facilement du cobalt, mais le lapis-lazuli aussi pouvait s'utiliser en étant broyé. Et on obtenait une très belle couleur bleue, alors que la sodalite n'a jamais eu cette fonction, ça n'a jamais marché. Et donc là vous voyez des bandes blanches, donc c'est de la calcite en général. On peut avoir des bandes un peu saumonées aussi, ça reste la même chose. Et le lapis-lazuli a en plus du calcium, si je dis pas de bêtises, et il y a un truc, du soufre, il y a du soufre dans le lapis-lazuli il me semble. Donc du coup voilà, on a séparé les deux parce qu'il y a encore pas très longtemps, je raconte un petit peu une anecdote, ma soeur qui me montre un très joli carillon en me disant regarde c'est joli, tu reconnais la pierre? Et moi je fais bah oui bien évidemment c'est de la sodalite. Ah bah non c'est du lapis-lazuli. Ah, écoute même à travers un écran, moi je vois de la sodalite hein, Tu me dis ouais maintenant que tu me le dis, ça ressemble plus à de la... Enfin, je sais plus si c'est un bracelet ou une pierre, ça ressemble plus à la pierre de sodalite, où je suis sûre et certaine que c'est de la sodalite que du lapis-lazuli, t'as peut-être raison. Et en fait, elle s'est fait... Enfin, c'est pas qu'elle s'est fait avoir parce que c'était pas pour la pierre qu'elle avait pris, mais parce qu'elle le trouvait jolie, donc c'était pas grave en soi. Mais du coup, sur l'emballage, c'était marqué lapis-lazuli, donc voilà, des fois, il y a des petits quiproquos comme ça. Et puis en plus, c'était pas un lapis-lazuli non plus trafiqué, enfin c'était pas dans l'idée d'un trafic, hein, parce que c'était pas des pierres teintées. Il y a d'autres arnaques avec lapis-lazuli, mais là on est pour la sodalite, alors on arrête 2 secondes. Qui dit sodalite, donc dit couleur bleue, et sous-entend que nous sommes plutôt rattachés au chakra de la gorge. Oui, attendez, ne me tapez pas, oui, certains s'en servent pour le frontal, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. Mais je vous présente, moi, comme j'aime m'en servir. Et donc, du coup, voilà, pour les deux frontales, il n'y a pas de souci, mais je préfère pour la gorge. Parce que du coup, nous sommes donc sur la communication, sur le chakra, Vishnudi. Vishnudi. Ouh, là là, faut que je revise mes chakras. Donc le chakra de la gorge, on est sur le langage, la communication, donc toute la sphère ORL en fait, on peut s'en servir. Du coup, si on est sur le chakra gorge, on est relié à la thyroïde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a? Et donc du coup voilà, on part. Alors sur le côté physique, je donne tout le temps les vertus physiques, même s'il y a des choses où je suis pas... C'est une aide, hein, ça reste une aide. Par contre, pour tout ce qui est effectivement émotionnel, spirituel, je suis entièrement fan des pierres.
Mais donc du coup on vous dit que voilà, ça peut aider tout quand on a des maux de gorge ou des problèmes au niveau de la sphère ORL, ça peut vous aider. Mais du coup voilà, si on veut partir sur les choses un peu plus là-haut ou dans la tête, on est sur la communication, ça peut vous aider à faciliter l'élocution. C'est un peu... Alors, c'est pas la pierre des orateurs, si je dis pas de bêtises, c'est la chalcédone, la pierre des orateurs. Mais on est quand même sur un surnom de pierre des prophètes. Donc du coup, il y a quand même une idée de partage et de choses qui viennent vers vous. Donc elle agit sur la communication, l'élocution. Elle vous aide à y voir clair justement et à être juste dans ce qu'on dit. Ce n'est pas une pierre faite pour écraser les autres, c'est au contraire une pierre pour vous rendre humble, pour dire les choses proprement, calmement, sans avoir à écraser la personne en face. Parce que quand on est dans la justesse, on n'a pas besoin de massacrer la personne en face. Du coup, elle vous aide donc à prendre position. Et elle est bonne pour les personnes, je rencontre le plus souvent, qui ont des sauts d'humeur. Elle vous aide à vous recentrer. Et pour le sommeil aussi, elle est bonne. Et c'est une pierre qui convient tout à fait aux petits enfants, voire même aux bébés. Hein. Un morceau de sodalite, ça reste une pierre... C'est pas une pierre protection, la sodalite, c'est une pierre très douce. Hein. Et donc du coup, voilà, elle peut aussi, on peut vous apporter du courage, un petit morceau dans la poche, quand on a quelque chose à faire, quand on doit prendre la parole par exemple. Et sinon, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter de plus, qu'en plus elle est belle. Donc, ah oui, bah c'est souvent, on parle beaucoup donc pour tout ce qui est et un peu d'énergie, tout ça, c'est souvent que je vous envoie sur des pierres rouges. Et qu'est-ce que je dis, surtout, en fait, c'est vraiment en connaissance de cause que je vous dis ces choses-là. Les pierres rouges conviennent très mal aux gens caractériels. Et donc du coup, la phrase que j'aime utiliser, c'est on éteint le feu par l'eau. Donc là, pour le coup, on a une belle pierre bleue qui peut vous donner un petit regain d'énergie quand on en a besoin et qui fera pas de mal aux caractériels comme moi. Donc du coup, qu'est-ce que... Ah oui, les signes, alors bien sûr, les pierres, il y a ces idées, parce qu'en fait, si on pourrait presque un jour faire une vidéo en s'amusant à parler du caractère des pierres, parce que c'est un petit peu ça en fait, elles ont, si on veut les rendre un peu humaines, elles ont des caractéristiques qui font penser à certains profils, et donc du coup on les associe plus volontiers à certains signes ou d'autres, mais après les règles ne sont pas gravées dans le marbre, hein. Vous pouvez être un sagittaire, non j'allais dire un sagittaire humble, et qui ne se fait pas remarquer, j'en connais pas. C'était un mauvais exemple, mais on peut, voilà, enfin, on n'est pas forcément rattaché complètement à son signe, même si des fois, malgré soi, on a des petits côtés. Donc, pour le signe lié à la sodalite, on est justement sur le Sagittaire, le Vierge et le Petit Poisson. Les petits poissons. Mais, ne vous inquiétez pas, vous pouvez être Gémeaux et aimer la sodalite. Et en plus, je crois qu'elle est quand même reliée à votre signe. Je sais pas, j'ai un trou, mais il y a beaucoup trop de pierres et de signes pour que je les retienne tous, mais bon, voilà. Que dire d'autre sur cette petite pierre que du coup c'est une pierre qui a très longtemps été utilisée comme ornement et on comprend pourquoi elle est très belle. Je vous parle juste d'un petit point d'histoire parce que ça m'avait amusé. Quand vous avez plusieurs box avec moi, vous avez dû m'entendre souvent citer Pline l'Ancien pour ça, les pierres qui sont connues depuis vraiment très longtemps. Et Pline l'Ancien n'a pas parlé de la sodalite. Et vous savez pourquoi il n'a pas parlé de la sodalite? Parce que dans la région où il était, qui est plus ou moins celle de mes propres ancêtres, c'est à sa mort que ça a pu apparaître, parce qu'en fait Pline l'Ancien est mort en moins 79 avant Jésus-Christ, ce qui correspond à l'éruption volcanique du Vésuve sur Pompéi et Herculaneum, et du coup c'est dans le temps et après qu'on a pu trouver dans ces régions la sodalite, donc il n'a pas eu l'occasion d'en parler, le pauvre. Et donc voilà, donc c'est peut-être pour ça que j'ai une affinité avec cette pierre, parce que finalement on est fait peut-être pas de la même... du même sol, on a peut-être le même caractère, et étonnamment elle est quand même douce, mais bon. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc comme je vous dis ici, il y a vraiment là j'ai survolé, j'ai raconté 2-3 petites anecdotes. Si vous voulez un article très complet, vous avez ce qu'il faut sur le site. C'est une pierre que si vous aimez, je travaille très facilement, donc pas de souci pour la retrouver. Vous n'avez qu'à me contacter, et j'annonce déjà que normalement je devrais revenir dans pas très longtemps sur le site.
L'adresse est déjà passée en France. Alors pour l'instant la boutique est encore fermée, mais voilà, on est en train de mettre les choses en place. Je suis en train d'attendre les autorisations de l'administration française, et donc voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, et puis peut-être joyeuse Pâques, parce que finalement je vais la poster aujourd'hui ou demain, donc ce sera juste avant le dimanche de Pâques. Voilà, à très bientôt.